Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning exceptionnel en ce vendredi 21 novembre parce que la bourse pourrait suivre Bitcoin et Bitcoin est en train de s'écrouler, donc on va faire un GMM exceptionnel aujourd'hui. Avant toute chose, merci de liker cette vidéo en amont, merci de la partager avec des amis, merci de visionner surtout mes vidéos éducatives, notamment celles concernant les mouvements mesurés haussiers, baissiers, pour bien comprendre cette vidéo. Aujourd'hui, chers amis, on va parler du S&P 500, du Nasdaq, du Bitcoin. Hier, on a eu droit à un sacré bull trap, encore une fois, un piège pour les haussiers, c'est le deuxième de la semaine. On en a eu un mercredi et un hier jeudi, avec notamment Nvidia qui a publié des résultats qui ont été bien acceptés au début. Il a emmené les indices à la hausse avec lui, comme c'était attendu, comme je l'avais mentionné. Et on était monté de 6% dans Nvidia, et puis on a clôturé à moins 3%, très spectaculaire. On a une épaule, tête-épaule dans Nvidia, Apple et le Nasdaq en général. Et Nvidia et Apple représentent elles deux plus de 8 trillions de dollars. Donc évidemment que si jamais ces actions décrochaient, elles emmèneraient les indices à la baisse. Bitcoin doit grimper, doit monter fortement, si possible de plus de 10% avant dimanche soir, avant la clôture hebdomadaire. Ça semble mal parti, hein, et si jamais Bitcoin n'y arrivait pas, on pourrait s'orienter vers les 44 000 $, voire les 35 000 $. On va en parler aujourd'hui. Quant au gold, il est de retour à son support H4. Il pourrait descendre à 3840. Hein. C'est une valeur que je vous mentionne depuis quelques temps, depuis plusieurs semaines, pour l'or. Alors, j'ai quelque chose à vous montrer. On a le Fear and Greed Index qui est en train de redescendre donc en case Extreme Fear. Donc cette ligne bleue a atteint des niveaux vraiment très très bas. Donc à surveiller, c'est un indicateur qui vous dit qu'en théorie on devrait avoir un creux imminemment. Donc à suivre, à suivre. On va basculer dans Xstation. Je parle du calendrier à présent, chers amis. Je me mets en plein écran pour votre confort, voilà. On a la journée des PMI, notamment des services. On aura également le sentiment du consommateur aux États-Unis à 16 h. Ça va être une journée spéciale. Est-ce qu'on va avoir un Black Friday noir comme ma chemise? Peut-être à surveiller. Il y a beaucoup de suspense. En général, les vendredis sont des journées où il y a peu de volume, de la volatilité. On va voir si on a un Black Friday aujourd'hui. Ce sera l'objet de cette vidéo également. Concernant le Nasdaq et concernant les marchés financiers en général, les actions et Bitcoin, eh bien, je vous le dis depuis longtemps, depuis que j'ai commencé les Good Morning Market, depuis 2 ans et demi, que ce sont deux actifs risqués. Bitcoin est vraiment l'actif risqué par excellence, spéculatif par excellence. Et lorsqu'il décroche, Bitcoin, vous voyez la courbe en noir, hein, eh bien généralement le Nasdaq suit derrière. Le Nasdaq est en train de suivre Bitcoin à la baisse. Bitcoin, la courbe est en noir, voilà, qui est en train de décrocher violemment. Est-ce que les marchés actions vont suivre Bitcoin? C'est vraiment la grande question. En théorie, oui, ils devraient le faire. Alors, on commence par Bitcoin. Bitcoin, ce graphique, je vous l'ai montré à de maintes reprises. C'est une tendance absolument exceptionnelle qui a eu lieu dans Bitcoin. Ça y est, je commence déjà à parler au passé parce que, bon, je vais vous l'expliquer. On était dans une série traditionnelle de Fibonacci ici dans Bitcoin. On avait eu par exemple ce mouvement mesuré haussier qui avait méché ma boîte verte. C'était un setup que je vous avais proposé, il me semble, hein. Par contre, les deux précédentes boîtes vertes, on les avait tradées ensemble. Mais il me semble qu'on l'avait tradé ensemble, cette boîte verte à surveiller. On avait rebondi, on avait tradé le mouvement mesuré haussier avec succès. On avait atteint les 123 000 $. À plusieurs reprises, à 3 reprises, et puis à un moment donné ça a cédé à la baisse et on est descendu dans Bitcoin après avoir atteint cette cible. Et normalement, quand une série traditionnelle est tradée, eh bien le prochain mouvement mesuré haussier est tradé, et celui-ci est en train d'échouer totalement. On est en train de casser cette fameuse zone des 93 000 $ dans Bitcoin qui est absolument cruciale.
qui était absolument crucial à tenir et malheureusement c'est en train de lâcher. Alors vous savez qu'il y a des différentes façons de tracer les retracements de Fibonacci. Vous avez le mode en arithmétique qui est proposé par XStation, il y a également le mode en log. La golden zone en log est située à 90 000 et on est en train de casser à la baisse. Donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour Bitcoin, une très mauvaise nouvelle pour les bulls de Bitcoin, pour cette tendance haussière. C'est, d'après les algos, la fin de cette tendance haussière dans Bitcoin. En arithmétique, on doit normalement aller chercher cette boîte verte située entre 71 000 $ et 58 000 $. Mais comme vous pouvez le voir, on est passé de 15 000 à 123 000 $. Ça veut dire qu'on doit trader avec des retracements de Fibonacci en log. Et en log, eh bien, on se retrouve à 35 000 $ au plus bas. Donc ça pourrait être un bain de sang dans les cryptos. Et si jamais les indices suivent Bitcoin, ça pourrait également être un massacre dans les actions. Donc c'est une journée totalement passionnante. La semaine prochaine va l'être également. On va analyser tout de suite maintenant les indices. Petite parenthèse, retrouvez-moi sur mon compte X, l'adresse est AntoineXTB et sur Instagram, l'adresse est Antoine-Andréani-XTB. On bascule dans les actions, donc on va parler d'abord du S&P 500. Alors le S&P 500, on commence en H4. Alors en H4, j'avais tracé ce joli biseau baissier. Hier, avant-hier, je vous avais partagé mon graphique sur mon compte X. Alors on est descendu d'une violence hier à partir d'une zone de résistance majeure dans le S&P 500. Bravo pour tous ceux qui ont pris ce short. On est venu entre le retracement de 50% et entre la golden zone opposée à 6800. Et puis on a littéralement craché en H1 pour aller chercher, ça y est, la première belle zone de support à 6560 points dans le S&P 500. On va en parler tout à l'heure, dans quelques instants, on va reculer un petit peu. Donc ce biseau baissier, on peut l'ajuster ainsi. On a cette épaule, tête-épaule dans le S&P 500 également, pas seulement dans Nvidia, dans Apple ou dans le Nasdaq. Et si jamais on casse ce biseau à la baisse, ça pourrait être assez violent dans les indices et on pourrait donc suivre Bitcoin. Il va falloir qu'on tienne ce biseau, il va falloir qu'on réagisse aujourd'hui, qu'on remonte, qu'on reparte dans des résistances en H1, qu'on redescende peut-être la semaine prochaine, qu'on prenne son temps. Il faut qu'on prenne le temps dans le S&P 500, dans le Nasdaq, pour préparer un rebond. Pour préparer un rebond à partir de cette boîte verte. Pour l'instant, les ventes à découvert, les algos qui short, qui vendent à découvert, sont en train de cibler 6509 points. Donc on devrait, en théorie, réagir et redescendre et aller chercher cette cible pour atterrir dans cette boîte verte nettement. Si on évite cette cible des 6508 et si aujourd'hui on se contente des 6560 points, eh bien il faudra qu'on aille casser la résistance des 6827 points pour aller vers des plus hauts historiques dans le S&P 500. Pour l'instant, on n'y est pas. Alors, en daily, qu'est-ce qu'on a? En journalier. En journalier, on a une zone de support majeure. Elle est située ici. Et cette valeur des 6470, je vais voir si je suis bien ancré, pour être bien précis. Cette valeur, je vous la mentionne régulièrement. 6467. Ok, donc plus haut était là. Donc cette valeur 6450, 67, je vous l'ai mentionné récemment, fréquemment sur mon compte X. C'est peut-être là où on va dans le S&P 500, c'est peut-être là où on va réagir fortement et effectuer un creux dans le S&P 500 pour cibler par la suite les 7140. Si jamais cette golden zone devait être cédée, si jamais Bitcoin emmenait les indices à la baisse, eh bien dans ce cas, on pourrait effectuer un retracement total de la structure dans le S&P 500 pour aller chercher les 5900 voire 5650 points dans le S&P 500. Et ce serait naturel d'aller chercher cette petite boîte verte. C'est le mouvement mesuré que je viens
de vous tracer, parce que au préalable, lorsqu'on a eu le Liberation Day, on avait tradé un mouvement mesuré haussier numéro 1, je vous l'ai tracé, je vous l'ai montré à de maintes reprises dans le Good Morning Market. Et c'était le jour du Liberation Day, quand Trump est arrivé avec son tableau des tarifs. On avait méché le niveau des 4834, c'est un setup que je vous avais proposé dans le Good Morning Market et dans l'analyse matinale par mail pour investir dans les actions et dans l'ETF du S&P 500. Et puis on avait atteint la cible, et c'est parce qu'on a atteint la cible qu'on est en train de redescendre dans les indices, et peut-être qu'on va aller chercher cette boîte verte confluente avec un support géométrique. Alors concernant le Nasdaq, voilà. Alors le Nasdaq, il est un petit peu plus baissier que le S&P 500, c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Alors vous avez eu un très très joli canal haussier. On va le faire à l'envers. Là, vous voyez, pour le canal haussier, on se le fait en live, hein. Je vais prendre les plus hauts. Et je vais m'ancrer ensuite sur les plus bas récents. Et je vais jouer avec cette ligne pour avoir un maximum de contact parmi les creux. Et cette ligne, je vais éventuellement la faire descendre en bas. Donc on avait ce très très joli canal haussier dans le Nasdaq qui a finalement cédé à la baisse. On est venu le retester une fois avec des résistances en H1 de Fibonacci et on est descendu. Alors actuellement on est au milieu de ma boîte verte. On est donc plus bas que dans le S&P 500. Et donc on a un support, chers amis, qui est situé entre 24 358 et 23 877. Et cette zone, cette golden zone, idéalement il ne faudra pas qu'elle casse, parce que si elle casse, ce sera un mauvais signal envoyé aux indices en général, envoyé au S&P 500 notamment, et ça voudrait dire que le Nasdaq pourrait emmener tout le monde, les méga caps pourraient emmener tout le monde à la baisse, notamment le S&P 500, et dans ce cas, eh bien, comme dans le S&P 500, on pourrait faire un mouvement mesuré haussier numéro 2 en hebdomadaire, pour aller pourquoi pas chercher les 20 255. Souvenons-nous, lors du Liberation Day du 2 avril, on était venu chercher le retracement des 50%, comme dans le S&P 500, et on avait là aussi, évidemment, atteint la cible des 25 111. C'est pour ça qu'on corrige. Donc voilà, prochaine opportunité d'investissement, si elle se présente à nous, ce sera dans cette boîte verte. Vous pouvez également vous amuser à tracer, je vous le recommande très très fortement, des canaux et des supports géométriques. C'est un canal qui est magnifique dans le Nasdaq. Très très joli canal avec ses résistances qui ont joué leur rôle et ce support géométrique qui devrait jouer son rôle. Si jamais on y va, on n'est pas sûr encore d'y aller. Il va y avoir du suspense aujourd'hui, mais il va falloir être patient pour investir dans le Nasdaq. C'est tout à fait possible qu'on rebondisse en daily, qu'on aille chercher des plus hauts et qu'après on fasse ce mouvement mesuré haussier. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, chers amis ? Je crois que c'est tout. Donc voilà, le S&P a baissé fortement hier de moins 1,56%, le Nasdaq de moins de 38%. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Parce que voilà, c'est des journées très très importantes pour les marchés. Chers amis, merci de m'avoir suivi, merci de liker cette vidéo, merci de la partager avec des amis. Je vous ai donné des informations très très importantes qui humblement, je pense, que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Donc merci de liker cette vidéo, merci de la partager. Je vous souhaite un très très bon week-end en avance et on se donne rendez-vous demain semaine prochaine mardi pour un autre Good Morning Market. À bientôt chers amis, belle journée, au revoir.